Saluer Monsieur le directeur de l'INEFJA, saluer Madame la représentante des associations, le président, le directeur des études de l'INEFJA, le président de l'association des parents d'élèves, saluer l'équipe pédagogique de l'INEFJA, saluer les élèves et particulièrement les filles, et saluer aussi les invités. Je voudrais, au nom de notre directrice nationale, Mme Salimata Bokoum, remercier et féliciter l'INEFJA et SSH, que je salue au passage, dans le cadre de cette synergie, pour la célébration de la journée du 8 mars, ici au niveau de l'INEFJA. Je pense que c'est un moment très fort. Entre SSH, Plan International et INEFJA, je pense que l'INEFJA, excusez-moi, c'est une collaboration et une synergie qui nous permet d'atteindre les enfants qui, en situation de handicap, et particulièrement les enfants et les filles en situation de déficience visuelle. Et je pense que pour nous, c'est un moment important. C'est aussi un de nos axes d'intervention. Lutter contre la discrimination dont sont victimes donc les enfants. Et un de nos axes d'intervention aussi, c'est l'éducation inclusive. Et quand on parle de ces enfants, je pense que nous parlons d'éducation inclusive. Aujourd'hui, c'est un moment de plaidoyer pour nous, pour demander à l'État d'accroître ses actions envers ces enfants qui vivent en déficience visuelle. Mais aussi les collectivités territoriales, parce que nous sommes aussi en partenariat avec les maires. Nous leur demandons d'accompagner les gens, d'accompagner ces enfants. Nous n'oublions pas la responsabilité des parents. Et surtout, demandons aux femmes de continuer à appuyer donc, ces enfants pour leur éducation. En tout cas, nous sommes à vos côtés, monsieur le directeur, pour continuer nos actions et accompagner ces enfants. Et pour nous, à cette occasion, aujourd'hui, on va réitérer notre engagement. Je voudrais féliciter de cette journée et vous dire combien nous sommes très honorés de participer à vos côtés à la célébration de la journée internationale qui est dédiée à la femme. Je souhaite aux femmes enfin bonne fête et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup à toutes les femmes. Merci. Représentant le directeur des programmes de plan, représentant la directrice, monsieur le coordonnateur du projet DG des plans, monsieur le représentant de la FESAF régionale de Thiès, monsieur le président de l'association des parents d'élèves d'INEFJA, monsieur les représentants des associations des personnes handicapées, MPSAS, APIJAS, Soumuyene, etc. Monsieur le représentant de SS Village Enfants, monsieur le représentant de COSAEF, madame Bom, orthopédiste, produit de l'INEFJA ici présent. Comme vous le savez, c'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'enceinte de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes adultes INEFJA. Vous recevoir à l'occasion de cette journée de 8 mars. Cette journée de 8 mars
déclaré Journée internationale de la femme et nous allons en profiter pour rendre hommage à nos valeureuses et braves battantes femmes. Nous rendons hommage à toutes les dames du Sénégal, mais aussi de l'INEFJA. Ces femmes qui sont battantes, braves, travailleuses. Et je parle de ces dames dans tous les secteurs. Comme vous le savez, la femme, elle est fille. Elle est sœur. Elle est épouse. Elle est mère. Donc vous voyez son rôle incontournable dans la société, mais le rôle incontournable de la femme dans le processus de tout développement humain. Et vous voyez que la femme est au début et à la fin de tout ce qu'on pourrait appeler le bonheur et l'épanouissement de l'homme. Donc, nous rendons un vibrant hommage à ces dames à l'occasion de cette fête. Et aujourd'hui, j'ai du mal à reconnaître le personnel féminin de l'Institut, pareil qu'elles sont, dans de très beaux habits, déguisements, et tu as du mal à les distinguer. Donc, machallah pour cette belle toilette. Yalla rappelle ko ak jàmm. Mais tey vous avez placé vraiment la barre très haut. da ngay xool jaari ba si ak nga ni kii ndax jaari la Marcel Gaye romb la nga ni waaw kii kan la Aïssatou ñaan ni tëll nga ni kii est-ce que Aïssatou la ah boo demee itam Samuel la Fatou Gueye ñoom ñëpp macha allah kon nag wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di delloo njukkal bu baax a baax seen feet tey bii di ñaan yàlla ngeen ci dugal bismillah génn ci ak alhamdulillah. Donc aussi en profiter pour saluer et magnifier le partenariat entre SHC et Plan Belgique, le tout aussi qui se rapporte à l'INEFJA, parce que les deux partenaires travaillent dans le domaine de l'éducation inclusive et que, comme vous le savez, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles est le réceptacle de tout. Donc, nous saluons ce partenariat et nous nous réjouissons aujourd'hui de la présence de cette délégation significative de Plan, mais aussi de toutes les autres organisations partenaires qui travaillent avec ces deux partenaires dans ce programme. Chers élèves, comme vous le voyez, le défi de l'éducation et de la formation pour les femmes et les filles en situation de handicap sensoriel au Sénégal. C'est le thème qui est proposé à l'occasion de la célébration de cette journée du 8 mars. Et quand on dit le défi de l'éducation et de la formation, c'est parce que, comme vous savez, l'éducation et la formation constituent le fondement de tout. Sans une bonne éducation, sans une bonne formation, la personne ne peut rien réaliser. Et aussi pour être autonome, pour pouvoir gérer ses propres affaires, il faut être bien éduqué, recevoir une bonne éducation et aussi recevoir une bonne formation. C'est la raison pour laquelle je me réjouis beaucoup de la pertinence de ce thème, à savoir le défi de l'éducation pour les femmes et les filles. L'autre jour, je le disais à une délégation de Plan qui était passée au bureau me voir. Je leur ai dit que Plan travaille pour les enfants, mais travaille surtout pour les filles. Nous aussi, nous travaillons pour les enfants et nous travaillons pour les filles. Mais comme vous le savez, miser sur les filles est une bonne chose. Et nous savons que, aussi bien Plan que tout autre partenaire qui travaille avec elle et sur elle, ne sera jamais déçu. Chers enfants, comme vous le savez,
On a dit éducation et formation. Vous êtes des enfants, vous êtes des élèves. L'élève est celui-là qui reçoit une éducation. L'élève, l'apprenant est celui-là qui reçoit une formation. Nous vous invitons à bien réfléchir sur cette thématique et dès au sortir de cette salle, se dire que nous devons en faire une appropriation. Fallou Sène doit dire à ses sœurs, attention, Nafi Ndiaye, nous sommes tous interpellés. Donc, nous devons bien travailler en classe. Au niveau de la formation professionnelle, les filles qui sont là-bas doivent aussi suivre une formation de qualité pour pouvoir avoir une insertion harmonieuse dans la société. Et comme vous le savez, on dirait une heureuse coïncidence. Même pas plus tard qu'hier, la déléguée générale de la DRFJ a été de passage à l'INEFJA pour remettre des chèques à des enfants sortant de l'INEFJA, mais issus de la formation professionnelle. La déléguée de la DR, Dr Mam Abissei, m'a dit ceci. Depuis plus d'1 mois, DR avait l'habitude de travailler avec les femmes et les jeunes, mais depuis mon arrivée à la DR, j'ai pensé mettre l'accent aussi sur les couches vulnérables. Et je lui dis que travailler avec les couches vulnérables serait une très bonne chose. Et en le faisant aussi, vous ne faites que vous conformer aux textes qui régissent les droits de l'homme, notamment avec l'article 24 de la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées, qui dit que ces personnes ont le droit à l'éducation, ces personnes ont le droit à la formation, ces personnes ont le droit de participer à toutes sortes d'activités. Et hier, la DRFJ a donné des chèques aux enfants avec un montant de 40 millions. 40 millions. Cela ne m'a pas du tout empêché à accentuer mon plaidoyer parce que je me suis dit qu'ils ont bien fait, mais ils peuvent aussi très bien faire. Et j'ai demandé à la déléguée de la terre d'augmenter encore, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont là et qui attendent des financements, mais aussi, comme plaidoyer, j'ai mis sur la table la nécessité d'un accompagnement suivi et technique des bénéficiaires. Parce que avoir un financement est une bonne chose, mais pouvoir aussi relever les défis avec ce financement en est d'autres. Il ne s'agit pas de recevoir des financements et d'avoir des problèmes dans la gestion. Et cela aussi, la DER s'est engagée, avant de quitter, à me dire qu'ils vont venir faire le suivi de temps en temps. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, chers élèves, chères filles, Fallou, vous allez m'excuser aujourd'hui, parce que je vais m'appesantir surtout sur les filles, parce que aussi, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, donc vous devez me comprendre quand je parle des filles. Et je dirais que, chères filles, donc il faut relever les défis. Il faut bien étudier, être bien formé pour pouvoir gérer ces financements. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de handicapés visuels, on a parlé de formation et d'éducation. Mais vous savez qu'avec la formation, avec l'éducation, cela va montrer à la face du monde que le handicap n'est pas un obstacle à la réussite sociale. Donc ce thème-là, on va l'introduire d'abord par 2 vidéos, des témoignages de vos camarades anciennes pensionnaires de l'établissement et aussi anciennes élèves donc, du programme d'éducation inclusive du Santobar, le président du CGE, M. Thierno Sow, qui est là, mais qui est en même temps aussi, pour dire à toutes les femmes que vous êtes des battantes. Et croyez-moi, hein, les hommes sont faibles. Ils sont très faibles. Et là, pour les cacher,
il hausse le ton. Il faut toujours montrer que vous êtes forte. Vous êtes la fondation. Dans une maison, qu'est-ce qui tient la maison? C'est la fondation, non? Les femmes sont la fondation des maisons. Et quand il y a fissure, c'est parce qu'il y a pépin à la maison. Maintenant, le conseil que je vous donne, faites tout pour que cette fondation tienne la maison, pour qu'il n'y ait pas de fissure. Bravo aux femmes. L'INEFJA et de l'inclusion. Ils vont faire leur témoignage et vous allez regarder ensemble. À l'Université Georges-Henri de Toulouse. Aujourd'hui, dans le cadre du UMAX, je suis là pour vous parler de mon parcours et des difficultés que j'ai eu à rencontrer avant d'arriver là. J'ai fait mon cursus scolaire à l'école primaire Daniel Boucher et mon collège de 6e en 4e, je l'ai fait au CMA ici. En 2018, j'ai eu des problèmes de vision. Je ne pouvais plus continuer dans le système classique et je commençais à me décourager. Je m'étais dit que je allais complètement arrêter les études parce que jusqu'en 2018, je ne connaissais pas encore l'existence de l'INEFJA, qui est une école pour les non-voyants et les malvoyants. Donc c'est mon père qui a fait des recherches et a découvert cette école. Du coup, on avait fait un dossier que l'on avait postulé à l'INEFJA. J'ai passé les tests que je n'ai malheureusement pas réussi. Et en ce moment-là, je me disais que c'est fini, je vais carrément arrêter mes études, je ne vais plus rien faire parce que je ne peux plus voir, je ne peux plus entendre comme les autres. Donc voilà, après mon papa, il n'a pas découragé. Il avait contacté la directrice de l'école et avec une formatrice des appels, on essayait de travailler. Et l'année suivante, j'ai rejoint les classes au CMA pour passer mon master de génération. Après ça, je suis partie à l'Ukraine avec l'aide et le soutien de l'INEFJA et le projet SHC. J'ai reçu mon bac l'année passée en 2023 et cette année j'ai intégré l'Université Jean-Jaurès de Toulouse. J'ai eu ma préinscription et je veux venir en France. Donc en ce jour spécial pour toutes les femmes et en tant que femme malvoyante, je voudrais encourager toutes les filles pour leur dire de ne pas décourager, de ne pas baisser les bras trop vite, de toujours croire en eux et de toujours croire qu'elles sont capables de réussir et de faire tout ce que les autres voyantes peuvent faire, de toujours croire en eux, d'avoir confiance en eux. J'en profite aussi pour remercier le projet SHC et l'INEFJA. C'est grâce à eux que j'en suis arrivée là, que j'ai reçu mes études. Si ce n'était pas eux, je ne pense pas qu'aujourd'hui je serais là. Et je remercie beaucoup aussi Madame Gay, qui a été beaucoup plus qu'une formatrice pour moi, qui a été une mère, je la remercie beaucoup et je me fais un gros bisou par Marcel, je t'aime beaucoup. Mais il faut plutôt aussi devenir le chalet du bien, de l'énorme et de en licence. Merci, merci. Est-ce que... Elle est venue en inclusion à Serigne Assane Fall. Vous savez que l'INEFJA ne peut plus contenir tous les enfants déficients visuels. Donc, avec l'aide de SHC, Sensoriel Handicap Corporation, les classes ont été construites dans des écoles ordinaires. Ici à Thiès, on a une classe transitoire à Serigne Assane Fall, ici à Kausara. Et dans 4 autres régions, Kaola, on vient de vous présenter le formateur de Kaola, le formateur de Ziguinchor et le formateur de Saint-Louis qui n'est pas là. Donc, ce qu'on fait ici à l'INEFJA, on fait dans les autres écoles. Ce sont des agents de l'INEFJA qui sont déployés dans ces écoles pour continuer l'enseignement spécifique
spécialisé, l'enseignement inclusif. Pourquoi inclusif? Parce que ces enfants sont placés après la classe transitoire dans les classes des voyants. Donc avec une soixantaine, 80 élèves, ils sont ensemble. Mais avant de les mettre dans ces classes, ces enfants sont préparés une année dans la classe transitoire, voire 2 ans. Ça dépend de la capacité de compréhension de l'élève. Si l'enfant est versé là-bas, avant de le verser là-bas, l'enseignant ou l'enseignante est formé pendant les vacances avant de recevoir l'enfant. C'est ce qu'elle vient d'expliquer. Donc, en 4e secondaire, au lycée Malick, elle ne pouvait plus continuer ses études. Donc, elle a demandé à rejoindre l'INEFJA. Elle a amené ses dossiers pour un test, mais malheureusement, elle n'a pas été recrutée parce que tout simplement, faute de place. Et là, elle est venue vers moi, je lui ai dit que il ne faut pas se décourager, tu peux toujours continuer. Et là, elle est venue en inclusion, en 4e, elle a fait une année de préparation en braille, en mobilité orientation, et sensibilisation pour les parents. Et l'année d'après, elle est partie au CM1 pour continuer ses études. Continuer ses études en classe de 3e. Et elle a réussi son BFM haut la main. Elle était parmi les premières. Et là, elle continue son bout de chemin au lycée Jules Sagnan, où elle a réussi l'année dernière son baccalauréat. Et là, elle se présente. Elle voulait bien venir, mais malheureusement, elle est en France, à Toulouse. Là, c'est de là qu'elle a fait son vidéo et m'a envoyé. Mais celle-là, elle est sortie de l'INEFJA. Mais elle a été encadrée par nous. J'étais là, donc avant qu'elle ne parte. Je l'ai vue au CM2. Après, elle a fait son cursus secondaire à Jules Sagnan. Donc, à Amadou Diop et à Jules Sagnan. Comme elle. Et dites-vous bien que la collaboration existe entre les élèves. Elle a été la première là-bas en France. Mais c'est elle qui a reçu Fatima Zahra. Actuellement, Fatima est chez Ben. Pour ne pas qu'elle se dépayse, c'est elle qui fait tout. Elle lui montre le chemin. Donc, un conseil que je vous donne, surtout les parents. Ces enfants-là ont besoin d'aide, d'accompagnement. Il faut que les parents les accompagnent. Le corps professoral les accompagne. Malheureusement, on ne peut pas suivre l'autre vidéo. Parce qu'avec l'autre fille, elle montre carrément qu'il y a des problèmes. Des problèmes en intégration parce qu'elle a fait Jules Sagnan et là, c'était pas ce qu'elle attendait vraiment. Parce que parfois les professeurs ne comprennent pas. Les élèves aussi, pas tout le monde. Pas tout le monde. Le formateur, je ne suis pas de gendarme, mais je vais devoir parce que. D'accord. Les cadets sont là, ils vont prendre sa préoccupation en compte. Alors, nous allons passer maintenant au témoignage physique. Allô? Yéen xam ngeen li may bañ may wax ngeen di? May wax ngeen di? Su may wax da ngeen di? Ndax li ñu wax dafa am? Très bien. Alors, nous allons passer maintenant au témoignage des élèves de l'INEFJA. Ñoom ñu wax seen ressenti, wax seen vécu, parce que ñoom ñee dañoo dem mais ñii ñun ñoo fi des xëy na ñu dem rëcc nañu waaye ñi fi des mën nañu gàgganti di jooyanti durant seen nekkin fii ci biir INEFJA ak ci li nga xamante ni mooy classe inclusion yi. Alors nous allons passer par le premier témoignage par Degen Lacone que je. Bonjour à tous et à tous. Je me nomme Degen Lacone, élève en classe de 4e au centre d'excellence Ousmane Ngom, pensionnaire à l'INEFJA. Bon, je vais vous raconter un peu sur ma vie avant quand je suis venue à l'INEFJA. Gustave, les enfants, nous n'ont plus. Ça bouge trop là-bas. Avant j'étais déjà... Les garçons, s'il vous plaît. Gustave, c'est qui ça qui j'étais déjà rentrée à l'école. À l'âge de 6 ans. J'avais fait 2 années de classe, puis après j'ai perdu la vue, à l'âge de 6 ans. J'étais tellement déboussolée que je ne savais pas quoi faire. Je me restais là, enfermée sous mon sort,
toujours à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire puisque j'ai perdu la vie maintenant? Je pleurais tout le temps, j'étais triste. J'étais là, déboussolée. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait une internat à Thiès, appelée INEFJA, c'est l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes. Je suis venue ici pour continuer mes études. Quand j'étais venue, c'était difficile de m'adapter et tout, puisque je ne connaissais pas cette vie-là, d'être non-voyante et tout. Quand je suis venue, je ne pouvais pas m'adapter facilement. C'était tellement difficile que je me disais que je n'allais jamais y arriver. Mais peu à peu, je suis arrivée. Avec tout l'accompagnement qu'on a ici, nos enseignants qui sont avec nous, et Madame Dia qui a toujours été là, à me guider, à me dire de ne pas baisser les bras, que j'allais y arriver. Elle a été ma maîtresse conseillère. Elles ont toujours été là pour nous, en nous accompagnant, en étant toujours à nos côtés, pour nous dire de ne pas baisser les bras. Ici à l'INEFJA, ce n'est pas aussi difficile, parce que ce sera facile de nous adapter, on ne sera pas seul et tout. Donc, chers élèves, je vous conseille à vous approcher jusqu'à en arriver en haut de sommeil. Certes que ce n'est pas facile, mais dans la vie, rien n'est facile. C'est autorité. J'aimerais... Vous écoutez le plaidoyer de Déguène Lacole les enfants parce qu'elle parle pour vous. Ces autorités, j'aimerais vous demander d'augmenter la capacité d'accueil pour qu'il existe d'autres internats comme INEFJA qui est là, prête à accueillir les enfants comme nous. de la journée de la femme pour vous exposer
portant sur le respect et l'application de la protection des femmes et de l'enfant. Le thème de cette année, le défi de l'éducation et de la formation des femmes et des filles en situation handicapée à Madame, partout dans le monde, le respect des droits de la femme ou de la fille, quel que soit son statut social et économique, son ethnie, sa race, sa langue, doit être une réalité. Plusieurs années après son adoption, l'application de la Convention relative aux droits des filles pose problème. Malgré plusieurs efforts faits par l'État du Sénégal et ses partenaires, qui ne cessent de travailler, d'arracher pour le bien-être des filles et des femmes, force est d'admettre que jusqu'à présent, nous ne jouissons pas pleinement de nos droits. Merci. Dans nos communautés, les filles subissent toujours toute forme de violence, d'abus, de négligence. La stigmatisation sociale des enfants vivant avec un handicap en est une parfaite illustration. La société doit prendre en compte toutes les problématiques liées à la protection des groupes vulnérables en vue de leur bien-être et de leur évolution. Cependant, une attention doit être accordée aux droits des filles et des femmes vivant avec un handicap, afin que accordée aux droits des filles et des femmes vivant avec un handicap, ainsi que ces dernières puissent vivre dans la dignité. Faudrait-il rappeler que la Convention met en avant les principes fondamentaux suivants: la non-discrimination, la participation, le droit de vivre, survivre et se développer, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. Mesdames et messieurs, chers invités, ce cadre nous donne aussi l'occasion de vous rappeler qu'il y a plus de 10 ans, que les défenseurs de la protection des droits de l'enfant avaient mené des réflexions importantes et aboutissantes à un code de projet des droits de l'enfant qui jusqu'à présent reste sans suite. Oui, ma très chère Aïssatou. Aujourd'hui, nous constatons de la part des décideurs des lenteurs par rapport à l'adoption de ce code, en particulier de ce code de l'enfant, en particulier des filles, par l'Assemblée nationale. Pour toutes ces raisons, nous sollicitons l'accélération du processus d'adoption de ce code. Nous, enfants de l'ENEFJA, nous espérons que d'ici la prochaine édition, ce problème sera définitivement résolu. De ce fait, Rigobert, nous, enfants et jeunes de l'ENEFJA, disons non à la violation de nos droits. Ce cri de cœur s'adresse aux autorités gouvernementales, aux autorités locales et parlementaires, à tous les décideurs. Cette journée nous donne encore l'occasion d'inviter les autorités municipales, administratives et les partenaires à s'approprier et à mettre en œuvre le concept de budgétisation sensible à la protection de l'enfant, surtout de la fille. Il est temps de concrétiser les promesses et les engagements toujours tenus dans de pareilles circonstances. Permettez-nous de conclure en disant tout simplement que nous sommes convaincus qu'en travaillant avec tous les acteurs, tous les partenaires et acteurs de la protection de l'enfant et qu'en faisant cause commune, en parlant d'une même voix, il sera possible de défendre les droits des enfants plus efficacement et de contribuer à la transformation de notre société. Merci de votre aimable attention. Enseignants, chers professeurs, chers camarades et chers invités, nous sommes des élèves déficients visuels en inclusion et nous rencontrons beaucoup de difficultés, bien que les écoles d'accueil fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour nous satisfaire au même titre que les élèves voyants, en nous prodiguant un enseignement de qualité. Cependant,
Malgré tous ces efforts, des obstacles continuent de se dresser sur notre chemin, parmi lesquels on peut citer le transport. N'étant pas à l'internat, le coût du transport est très élevé. Famille d'accueil. N'habitant pas dans la commune où se trouve l'école pilote, nous sommes obligés de trouver des familles d'accueil pour certains peu de familles n'acceptent cela. Le matériel spécialisé n'existe pas au Sénégal, donc tout est très coûteux. En ce jour spécial, nous profitons de cette tribune qui nous est offerte pour vous demander, chères autorités, chers bienfaiteurs, de nous accompagner dans nos études. Il est possible de réussir un développement inclusif sans atteindre un niveau optimal en matière de scolarisation des filles, surtout celles vivant avec un handicap. Je vous remercie. Des jeunes filles aujourd'hui est devenue une réalité au Sénégal. C'est vrai que beaucoup de politiques ont été mises en place par l'État du Sénégal pour essayer ou bien même pour pallier à ce manque-là. Mais il y a des enfants qui sont laissés en rade, et en l'occurrence les enfants handicapés. Parce que tout simplement aujourd'hui, on a au Sénégal plus d'une quinzaine, bien plus de 15% de personnes handicapées. Et aujourd'hui, le besoin se fait sentir, qu'on le dise ou non. Donc aujourd'hui, je pense que la politique devrait être accentuée encore plus sur l'éducation des jeunes filles vivant avec un handicap. Sur le plan environnemental aussi, je pense que toutes les personnes handicapées rencontrent ces genres de difficultés par rapport à la construction peut-être des édifices publics, aux voies publiques. Les personnes handicapées ne sont pas prises en charge. Simplement, si vous allez à Ziguinchor, à Kaolack, ou bien même à Saint-Louis, c'est devenu une réalité. Parce que tout simplement à l'INEFJA, la capacité d'accueil n'est pas trop considérable. Donc ces enfants-là, si on les avait laissés en rade, je pense bien qu'ils seraient devenus peut-être des mendiants et parcourir les routes et les rues pour demander de l'aumône. Donc aujourd'hui, l'inclusion est devenue une réalité. L'État du Sénégal et aussi les ONG doivent les accompagner davantage pour réussir une éducation pour tous et pour toutes. Et aussi, je voudrais conclure par vous dire que le handicap n'est pas toujours visible, mais elle est de nature diverse et de niveau variable. Donc, peut-être on peut être handicapé et même ne pas le savoir, mais tout simplement, le handicap physique, peut-être, le handicapé physique, il est souvent stigmatisé et marginalisé, et ça ne devrait pas être dans l'ordre normal des choses. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Bonjour, bonjour Madame Derviche. Les enfants, c'est terminé. Pour 2 minutes d'attention à la tutelle et en clôture. Voilà. Excusez-moi du retard, vu qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'activités du département et qu'on est tenu de participer à l'ensemble des activités. Donc c'est pour cela qu'on est un peu en retard. Donc je salue tout le monde, en commençant par Madame Derviche, Madame le maire, Madame Diariatou également, je vous salue, Monsieur Ndom, Monsieur Diop, représentant du plan. Voilà. Je salue également les partenaires qui sont là. Donc c'est avec une immense fierté et joie que je prends la parole en tant que chef de service départemental de la famille à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette journée revêt une importance particulière cette année, car nous nous rassemblons sous le thème inspirant, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Je remercie les organisatrices de cette activité, à savoir le groupe, le personnel INEFJA
et qui est un fort moment pour porter ce plaidoyer, à savoir le défi de l'éducation et de la formation pour les femmes et les filles en situation de handicap. Cette thématique reflète l'urgence d'agir pour promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Nous sommes réunis ici pour reconnaître les réalisations des femmes et pour redoubler nos efforts en vue de créer des opportunités équitables pour toutes. Nous devons nous engager à investir dans le potentiel des femmes et à accélérer le rythme du changement pour bâtir un monde meilleur. Les femmes et les filles en situation de handicap sont souvent marginalisées et privées d'accès à l'éducation et à la formation. Elles rencontrent des obstacles majeurs, notamment la discrimination, le manque d'accessibilité et les stéréotypes de genre. Je lance un appel à tous pour relever ce défi. Nous devons nous mobiliser pour garantir à toutes les femmes et filles, y compris celles en situation de handicap, le droit à l'éducation et à la formation. Il est crucial que nous travaillions ensemble pour éliminer les barrières et offrir toutes les femmes et filles les mêmes opportunités. Investir dans l'éducation et la formation des femmes et des filles. Ensemble, nous pouvons accélérer le rythme du changement et construire une société dans laquelle toutes les femmes sont valorisées et soutenues. Je vous invite à nous rejoindre dans cette mission. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chaque femme, indépendamment de sa situation, a le droit et la possibilité de s'éduquer et de se former. À cela, je rajoute avec l'État a beaucoup fait. Nous reconnaissons que nous avons beaucoup d'avancées significatives à l'endroit des femmes et des jeunes filles. Voilà, parce que ne serait-ce avec la SNEC 2, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui consiste à faire du Sénégal un pays émergent en 2026. Voilà, et que véritablement ces genres de stratégies et des projets qui sont au sein du ministère, à savoir le PASNEC, tout cela dans le cadre institutionnel permettent aux femmes d'avoir des places, d'occuper des postes de haut niveau et d'accéder aux instances de décision. Donc l'État a beaucoup fait pour les jeunes filles. L'ensemble des plaidoyers qui ont été les requêtes que j'ai eues ici, j'ai pris note et que je vais les rendre fidèlement à la tutelle. Donc nous allons ensemble relever ces défis-là, Inch'Allah Rabbi. Merci. Bon, ak yeneen ONG dañ koy signé mu nangam ak nangam waaye tam peut-être muy sargal ak l'objet de la journée. On va dire donc sur parce que le temps. waaw maa ngi tudd Papa Sidi Diop. donc man maa ngi naan plan international nekk Thiès ak Louga. ñu ngi tey journée mondiale de la femme fii INEFJA yow en tant que partenaire ban taxawaay nga ci am tey ci bis bi. waaw tey dañu ñëw fii ànd ak INEFJA ak beneen kuréel bu ñu tuddee SHC donc ñun ñett ak plan international ñoo ànd tey màggal bés bi nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi ñun nag suñ koy def nag suñu warugar la ndaxte lépp li nga xam ne mooy ak yelleefu jigéen donc dañ koy xeex ànd koog suñu partenaire yi nga xam ne rawatina nag mu jëm ci xale yi nga xam ne xale jagamaar yi ak xale yu jigéen yi nga xam ne donc seen gis sori wala dañoo seen bët yi dañoo muur donc ñun loolu mooy suñu warugar jàppale leen taxaw si seen wet wan leen ne kenn waru leen bon xat kenn waru leen génne dañoo war a bokk société waaye li ëpp solo tey mooy dañuy fàttali gouvernement bi di fàttali suñu bopp di fàttali parents yi
fàttali commune bi fàttali nit ñi que xale yooyu aussi dañoo am wàll ci société bi te dañoo war a fexe ñu jàngee ñu amee xam-xam ñu amee xarala ñu mën a bokkee waa société bi ñu bàyyi lépp li nga xam ne moom mooy bonne volonté bi ñu leen di def rawatina nag ci biir kër yi journée la fàttali loolu waaye aussi ànd koog ay partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu duggee ci programme bu ñu duggee DGD gërëm waa INABEL ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu accompagné rawatina ak INEFJA ak waa SSA yi nga xam ne nekk ci programme DGD. ki di partenaire lëkkaloo ban lëkkaloo ngeen am ak entre jeunes étudiants yi xam ne dañoo am problème de vision ba jàpp la ngeen am yéen en tant que plan. donc tey rek parce que commencé woon nañ ko bu yàgg donc lépp lu ñuy wax fexe ba xale yi mën a seen ak seen yelleef bi mën koo fësal mën koo motal loolu aussi ñu ngi ciy fay suñu waa rawatina nag lépp lu wàllu ci seen jàng fexe ba environnement bi nga xam ne ak féexaay bi ak protection bi nga xam ne moo leen war surtout moo war képp ki nga xam ne mi ngi ci gox goxaan yi tey ñoom ñoo aaye seen journée la tey lan nga leen wax ak lan nga leen sargale tey. waaw tey li ñu leen di sargalee rek dañuy ñaanal jigéen ñi rawatina nag jigéen ñi nga xam ne ñi ngi fii ci centre INEFJA kaa di jàppale xale yi vraiment ñu leen di jaajëfal di leen remercier encore une fois donc ñu leen di ñaaxaat ñu gën a jàppale xale yi gën leen gunge ndaxte ay xale yi nga xam ne seen gis dafa seen bët dafa muur donc dañoo jafe waaye ñoom ñu def seen képp laay kàttan pour xale yooyu donc mën a nekk ay xale yi nga xam ne ñoom ak yeneen xale yi kenn dootu mën a xam ne ci merci beaucoup. waaw maa ngi tudd Adja. nekk coordonnateur programme bi nga xam ne SOC. ñu ngi koy doxal ci Sénégal. programme DGD ñu jëm ci éducation inclusive naka ñu def xale si max yi nga xam ne naam peut-être amuñu classe biir INEFJA wala ñu ngi réseau yi naka la ñu def mën a jàng ñu koy nekk seen gox ak goxaan ñoom laay Sénégal seen kuréel boobu lu ko wund ak par rapport ak partenaire INEFJA lu ko wund woon. waaw maanaam SHC ñu naan ko Sensorial Handicap Corporation moom programme bu Sénégal INEFJA moo ko yor moom la signé convention bi nga xam ni 2022 2017 la commencé woon ñu renouvelé ko ci 2022 mu dem ba 2026 donc INEFJA di ko doxalal programme am bi à travers le Sénégal maanaam tey xale yi nga xam ne ñoo nekk ci ay éducation inclusive yëpp tey ci xale yooyu mën nañu wax ni ay xale INEFJA lañ ndax programme la wax ni c'est INEFJA moo ko porté en tant que partenaire local bi nekk Sénégal di dogal a émerger fii ci Sénégal programme bi nag fii ci Saint-Louis académie Saint-Louis académie Ziguinchor académie Kaolack ak fii académie Thiès programme bi INEFJA région bu ci nekk dafa détaché benn enseignant boo xam ne enseignant spécialisé la yóbbu ko ngir muy tatagal xale yi former inspecteurs yi di former enseignants yi waaye aussi sensibiliser parents yi ak communauté bi xale yooyu naka la ñu mën a dem jàng li nga xamante ni jàng bu ci ayib la. wàllu thème bi ngeen tànn moo dikkaat thème bi ngeen tànn tey. tey nag dañu fi daje ñetti kuréel muy SHC bi nga xamante ni moom it ONG Vertu la ànd ak plan international bi nga xam ni moom ak SHC ñoom ñaar rek dañu am ak synergie ba pare ci kaw ñu delluwaat encore àndaat ak plan international ak conseiller ak village enfant SOS amaat aussi beneen synergie boo xam ne synergie bu benn ñun naka la ñu dimbalee xale yi nga xam ne ñoom lañ ko waxee tout temps vulnérable bi ñu am ci nag pàcc bu am solo jëm ci xale silmaxa yi naka ñoom organisation yëpp taxawee pour jàppale leen loolu moo waral li ñu waxee 8 mars suñu xel ñun ñëpp dem ci ni 8 mars bi ñu daan faral di def activité yoo xam ne dañuy sargal naam suñu yaay yi suñu soxna yi waaye ñu ne nañ ci boole suñu tànk yu jigéen yi def li ñuy wax plaidoyer plaidoyer nag bu ñu koy wax da koy jëm ci ki nga xam ne moo mën a dogal moo mën am na sañ-sañu dogal am na sañ-sañu
mën-mënu def soppi ay mbir ñu ne dañ ñëw ci dugal loolu pour que tey ñu waxtaane lan mooy situation jàngu xale silmaxa yi Sénégal rawatina xale silmaxa bu jàng rek waaye seen nekkin ci kër yi seen nekkin ci askan wi ñu xool ñu ñëpp waxtaan ba bu ñu amee pare def déclaration boo xam ne tëjuñu ko nag plan international ak SHC ak bi UNEFJA tëjuñu ko yeneen ONG yu mën a signé manifeste boobu ñu signé ko ñi nga xam ne tey bu ko jotee ah ndekk kat xale silmaxa yi soxla nañu lii soxla nañu lii soxla nañu lii loolu moo waral tey daje bi muy daje boo xam ne nag ñaari dafa njaaxaan naay ndax dañuy màggal jigéen muy suñu jigéen yi suñu wet waaye tam defal ci plaidoyer ngir jàppale gouvernement wu Sénégal jàppale la seen i jàppale ñeneen ngir gën a mën a am taxawaay ci wàllu xale ñoom ñoo ay tey lu ñu mën a xaaj bis tey bi comme tey jii journée mondiale de la femme la waaw ñoom moom gàcce nga la dañoo nekkoon jigéen yoo xam ne daan taxaw suñu ginnaaw ay jigéen yu taxaw ñoo fi nekk ñoo xamante ni biir UNEFJA xam nga jigéen nga jël nga xëyee sa kër 5 heures du matin bàyyi sa borom kër ñëw ni da ngay tadagal jàppale ay xale silmaxa ngir ñu mën benn arab wala ngir mën benn ci wàllu calcul ba yàlla may leen ñu dem ba am baccalauréat ñoo xam ne la xaaru ñu sax góor ñi ci loolu donc ñu ngi leen di sargal leen loolu boo duggee ci salle bi ak suñu jigéen nekk fii ci école ñoo xam ni tey seen jàng may na leen ba ñu nekk ay major nekk physiothérapeute tey jii boo demee hôpital régional ci wàllu damm yëpp ki nga xam ne mooy madame Ngom benn balaay moo fa nekk di leen faj donc ñooñu tey ñun dañ leen di sargal rek ne jàppale leen ngir te lépp loo xamante ne dugal def nañ ko ci ñoom ñuy tout tànk ñu màggee mën a teg donc loolu daal moo ñu dajale di sant bu baax nag administration UNEFJA di sant bu baax partenaire plan international di sant bu baax aussi SHC ndax ñoom ñoo tax parce que ñoo yor koppar bi nga xam ne moo mën a mobiliser nit ñi moo mën a def li nga xam ne mooy xéewal yi ngir nit ñi mën a jéem mën a def liggéey comme il merci beaucoup 1 2 3 11 bismillah bismillah xaar tam bëtt fay na xaar aja tubi salaamaaleykum pour gagner des élections, pour réussir voilà, il faut avoir des relations avec les c'est des coopérations qui sont là. C'est la langue qui est ici dans la salle. Les parents de filles en partenariat pour les enfants de en tant que jigéen compétence féminine ndax yomboon na lu mel ndax yomboon na dajale jigéen ñi am fête ndax yomboon na ndax fête bi yomboon na yéen en tant que jigéen journée mondiale de la femme ndax fête bi yomboon ci yéen tey. lëkkaloo bi nga lëkkaloo ak ñaari ONG yi lu ko waral. te yéen a ay tey ku ay war sa moomee.